Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses, bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage à travers les étoiles. Aujourd'hui, tout d'abord, nous souhaitons une très bonne fête à toutes les Marcel, les Marcella, les Marcelle, également les Toby. Alors Marcel, d'étymologie latine qui vient de Marcus. Toby, lui, est d'étymologie hébraïque qui signifie Yahvé est bon. Allez hop, paré au décollage. Envolons-nous vers les étoiles, les astres, les nombres et les messagers pour entendre ce qu'ils ont à nous transmettre aujourd'hui. Alors, le ciel, le soleil rayonne en Verseau et nous inonde de cet esprit universel, fraternel, novateur et élargit notre vision à la communauté. La Lune, elle, est passée en Gémeaux depuis hier, apportant une fluidité, une plasticité, des facultés d'adaptation, et donc elle vient adoucir un peu Mars qui s'y trouve juste à côté. Une invitation à accueillir la vie telle qu'elle vient au quotidien. Vénus est toujours en Poisson, légère et romantique. Mars en Gémeaux, donc, est vif et réactif. Attention à votre façon de vous exprimer. Mais la Lune est venue se mettre à côté, donc ça va le calmer. Ça va lui apporter un peu plus de douceur. Neptune baigne en Poisson, tel un petit enfant dans la mer l'été, extasié, qui ouvre ses yeux émerveillés devant cette étendue de possibilités qui s'offre à lui et qui est porté de plus par ces énergies de feu solaire et de vie d'un beau soleil en Verseau et d'un Jupiter en Bélier. Deux très beaux aspects supplémentaires aujourd'hui entre les signes des Gémeaux et du Verseau, des Gémeaux et du Bélier et du Verseau, également entre les signes de terre Taureau et Capricorne, et nous avons un très bel aspect également entre les Poissons et les Capricornes, je dirais, dernier décan. Allez, poursuivons notre voyage avec le petit trigone maintenant vers les énergies des nombres. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 31 janvier 2023, dernier jour du mois. Les vibrations qui sont très présentes aujourd'hui sont celles du 9, un temps de recul, de regard porté sur ces expériences de vie, puisqu'il nous vient deux fois de la papesse et du chariot, et donc sur la connaissance de soi qui en a été acquise. Par ailleurs, nous sommes toujours dans une phase de stabilisation, beaucoup de 4, beaucoup de 2, beaucoup de mise en œuvre de nos connaissances, de nos expériences en fait. Hein, donc on stabilise les acquis, on s'organise, on construit, on met en action toutes les connaissances, on les utilise. Peut-être même pour la première fois, parce que vous aviez par exemple beaucoup de livres sur le yoga dans votre bibliothèque, parce que ça vous a toujours attiré, mais vous n'avez jamais pris le temps de vous y mettre. Et bien maintenant, vous avez décidé de vous y mettre, c'est une très bonne chose. C'est une journée pleine de sagesse aujourd'hui, où l'on prend soin de soi, on prend soin de son corps, ainsi que de l'aspect matériel de sa vie. On soigne ses bases, sa structure, afin de pouvoir commencer une nouvelle étape ensuite dans de meilleures conditions. Un temps qui peut demander un certain isolement, un temps entièrement dédié à prendre soin de sa personne. Et je vous y invite, il en faut. Eh bien, j'ai choisi des messagers. En général, je fais mes petits voyages en terre indienne plutôt le jour de la Terre, le jour de Jupiter, à savoir le jeudi. Mais là, cette lune en Gémeaux, enfin cette ermite, tout ça m'a vraiment porté au choix de jeux qui vont... voilà, ce sera un jeu pour soi-même aujourd'hui, un jeu
orienté vers, l'introspection. Allez, commençons notre petit voyage à la rencontre de notre premier messager qui est, la lune aujourd'hui. Donc, je vais demander à la lune ce qui est bon pour nous aujourd'hui. Allez, un petit clin d'œil à Mickey 3D et à Indochine, que j'aime beaucoup. Hop. Eh bien, si vous me suivez, la dernière fois que j'ai utilisé ce messager, eh bien, il nous a sorti le même message, à savoir faire preuve de discernement. Faire preuve de discernement. Chassez les brumes, hein, qui peuvent être dans votre tête, les doutes, voilà, concentrez-vous sur votre lumière intérieure, votre plexus solaire, votre personnalité, votre instinct aussi, on est quand même avec l'oracle de la lune. Et il nous demande, donc le message nous invite à faire preuve de discernement. Encore une fois, l'ermite plante son bâton, donne un coup de frein et prend le temps de bien regarder la situation en face, ce que la lune vous invite à faire aujourd'hui. Poursuivons notre petit voyage. Et pour le message de l'homme, en général, je l'utilise plutôt pour le ciel, mais bon, c'est très concret aussi. Je m'adresse à... Excusez-moi, j'ai mon frappeur fou qui sévit jour et nuit, 24 heures sur 24. Je vais faire une petite pause en espérant que ça dure pas trop longtemps. Bon, on va essayer de reprendre. À mon avis, il va pas s'arrêter, donc autant se faire une raison. Hein, il va pas nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Donc, l'esprit originel nous donne le pisteur comme messager. Et celui-ci nous dit: concentrez-vous sur un objectif ou une passion au lieu de vous éparpiller dans tous les sens. Dirigez vos efforts vers ce qui compte vraiment pour vous et détachez-vous du reste. Suivez la trace du courant d'énergie invisible mais bien réel qui vous mènera vers ce que vous désirez. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Les pisteurs sont capables de se concentrer sur leur but au point de faire disparaître tout le reste. Ce que l'on voit dépend du point de focalisation. En dirigeant ses pensées vers le bien, on favorise les expériences positives et les belles rencontres. À l'inverse, en se concentrant sur ce qui va mal, la situation aura tendance à empirer. Si la direction qu'a prise votre vie ne vous convient pas, concentrez-vous sur ce que vous désirez, non sur ce qui vous déplaît. Pour développer votre force intérieure, fixez votre attention sur une seule chose. S'éparpiller dans une multitude de directions dilue la force. Consacrez-vous à votre famille ou à votre communauté, à votre carrière ou à vos relations, à un hobby ou à toute autre chose qui vous passionne, mais diminuez les activités qui ne sont pas essentielles à la réalisation de vos objectifs. Ce ne sera qu'ensuite qu'une question de temps avant que les miracles ne se produisent. Alors, on peut vous suggérer un petit exercice, à savoir noter par écrit le temps moyen que vous consacrez chaque jour à vos différentes activités. Si certaines ne sont pas essentielles, si elles ne nourrissent pas votre âme, trouvez le moyen de les réduire pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Eh bien écoutez, ce message du pisteur est bien cohérent avec l'énergie du jour qui nous demande de nous recentrer sur nous, hein, avec cette ermite. De prendre un certain temps d'isolement, à se recentrer sur soi, prendre soin, de son corps physique également. Et puis voilà, donc
faire preuve de discernement, faire du tri et se concentrer sur, son objectif principal, prioritaire. Allez, poursuivons. Alors j'ai changé un petit peu aujourd'hui pour le sentimental et j'ai décidé, comme c'est une journée, consacrée à soi-même, de parler moins de relations de couple et tout ça, quoique, on va voir ce qui en sort. Mais j'ai choisi donc, message de ton cœur. On va déjà se parler à soi-même. Qu'est-ce que notre cœur a à nous transmettre comme message aujourd'hui? Eh bien, ce sera celui-ci. On nous parle de sensibilité. Votre cœur vous dit la chose suivante. Sensibilité, cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Oui, ça me fait sourire totalement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Oui, bah, moi ça me parle tout à fait, hein. Je pense que, voilà, ça parlera certainement à certains, plusieurs d'entre vous, moi ça me correspond tout à fait, oui, c'est ah bah, oui, mais bon, quand on est un trigondo, forcément, on ne peut qu'être hypersensible et qui dit hypersensibilité dit parfois, réaction assez vive par rapport à l'environnement parce que ça nous traverse, d'autant plus, que l'on est justement hypersensible. Donc il faut d'autant plus, s'ancrer. S'ancrer, alors, je pense à la tourmaline, qui est une pierre d'ancrage par exemple, travailler son chakra racine, hein, qui peut nous aider à nous ancrer, travailler tout ce qui est terrien, hein, aller jardiner, faire de la cuisine, pâtisser, de la poterie, tout ce qui fait travailler les mains, nous aide à nous ancrer et puis bien sûr aller se promener une fois par jour, sur la terre, dans le premier parc à côté de chez vous si vous habitez en ville et vraiment marcher sur la terre, vraiment sur la terre, demandez-lui de vous décharger un petit peu, peut-être de toutes, ces énergies accumulées, d'autant plus qu'en fait, plus on est sensible, plus on est un récepteur ouvert, grand, qui accueille énormément de choses et dont beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas d'ailleurs et on en arrive effectivement peut-être à s'oublier soi-même, à se retrouver dans tout ce flot d'informations, en fait. Donc voilà, faut faire preuve de discernement encore une fois, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi? Et puis, rester centré sur ses objectifs à soi, voilà, la voie du pisteur, hein, la voie du guerrier pour ceux qui connaissent, Castaneda. Et puis, voilà, s'ancrer, s'ancrer. Encore une fois, revenir à soi avec, cet ermite, s'ancrer. Allez, un petit message quand même, tout de même, on va pas s'en priver. De notre âme sœur, savoir où est-ce qu'elle en est un petit peu sur son chemin. Alors, t'en es où, toi? Tu te reposes aussi? Au contraire, t'es à fond? T'es prêt, t'es pas prêt? Quand est-ce que t'arrives? Quand est-ce qu'on se rejoint? Si possible, dans cette vie-là, ce serait plus sympa. Hein? Allez, je suis aidée. Ah, bah écoute, j'en suis contente pour toi. Je suis aidée, nous dit notre âme sœur. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. C'est une journée sagesse aujourd'hui, n'oublions pas. Cela sert positivement notre relation. Je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Génial! Bonne nouvelle, votre âme sœur avance vers vous. Super! Poursuivons notre petit voyage vers le sujet qui vous préoccupe. Ça peut parler effectivement peut-être du premier objectif à suivre. Allez, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour parvenir à mon objectif plus facilement, plus rapidement, de la meilleure façon qui soit pour moi et les autres autour de moi?
et j'ai demandé eh bien, elle insiste, hein. Voilà. L'esprit de l'araignée qui tisse sa toile avec, ses pensées, ses intentions. Voilà, faites que vos rêves deviennent réalité. En plus, on est vraiment sous un ciel, des astres propices à cela, puisque nous avons, Neptune en Poisson, donc là, il peut pas être mieux placé, pour la réalisation de nos rêves. Et Jupiter en Bélier qui nous donne cette énergie, cette vitalité, cette force, cette volonté, ce courage pour aller, justement, vers notre objectif. Encore faut-il bien le définir, en faisant preuve de discernement, pas en avoir 36 à la fois, mais se concentrer sur un objectif à la fois. Et bien donc l'esprit de l'araignée, nous rappelle que nous créons avec nos pensées, nous créons avec nos intentions. Nous créons avec les énergies que nous projetons dans l'univers et qui vont nous revenir, tel un boomerang nous revient. Donc forcément, autant pour nous et pour tout le monde d'ailleurs, d'envoyer de belles énergies dans l'univers, de belles intentions, de bonnes idées. Si possible aussi des idées qui peuvent servir à la communauté, nous sommes dans le signe, du Verseau. Et plus cela va aller, plus on va aller, dans un esprit de fraternité, enfin je l'espère en tout cas. En tout cas, c'est la voie qui nous est demandée, hein, au niveau, universel, je dirais. Donc en tout cas, l'esprit de l'araignée qui, petit à petit, tisse la toile de ses pensées, organise ses pensées, afin de construire sa base, sa stabilité. On a beaucoup de 4 en ce moment, hein, depuis janvier, là, énormément d'énergie 4, d'organisation, de fondation, de stabilisation de l'existence aussi, déjà. Allez, merci, esprit de l'araignée. Moi, j'aime bien les araignées, il y en a plein qui les aiment pas. J'avais même une amie, au collège, au lycée, qui avait une phobie, je me souviendrai toujours, un jour, on va au cinéma ensemble, elle s'est mise à hurler, dans la salle à la vue d'une araignée. Ah, comment ça s'appelait ce film? Enfin, c'était dans les années 80. Je me demande si c'était pas La Compagnie des loups, je me rappelle plus. Allez, Cécile, j'ai demandé à la médecine chamanique un message. Allez, c'est un message de la Terre, notre mère à tous, notre maison, qui nous parle d'imagination. Bah, avec Neptune en Poisson, là encore une fois, la Lune en Gémeaux. Alors, c'est pareil, la Lune en Gémeaux aujourd'hui, ça nous apporte une plasticité, c'est vraiment c'est l'eau et l'air, mais en même temps, ça donne à l'air cette, enfin, tous les deux, l'air et l'eau, ont cette faculté d'expansion, sans limite, en fait, infinie. Alors les deux ensemble, oui, forcément, c'est très propice à l'imagination. Donc il peut être question de voyage, peut-être même question de quête de vision. Allez, on se fait plaisir. Ah, c'est pas possible. Bon, je vais tenter de ne pas avoir une vive réaction, justement, de rester centré sur moi. Face au bruit de la perceuse de mon voisin, j'espère que vous l'entendez pas de trop. Alors, un voyage chamanique commence par un état modifié de conscience et par le désir d'aller à la rencontre de son soi intérieur, voilà qui correspond bien à l'énergie de l'ermite du jour, de ses ancêtres également, de son animal de pouvoir, de récupérer des bouts d'âme qui manquent, un pouvoir perdu ou d'obtenir une guérison. Pour que votre âme puisse voyager, utilisez un tambour ou un hochet.
Là, c'est pour nous mettre en adéquation avec l'énergie de la terre, hein, les tambours, les hochets, tout ce qui marque un rythme. C'est pour nous mettre, à la même fréquence que la vibration, de la terre, en fait. Enfin, à la même fréquence, non, on pourrait pas, surtout en ce moment, vu comment ça a augmenté de façon, tout à fait, extraordinaire. Mais, au moins nous mettre en harmonie avec, sa fréquence. Donc, pour que votre âme puisse voyager, utilisez un tambour ou un hochet. Vous défaire des pensées ordinaires, logiques ou liées au quotidien vous permettra de découvrir une toute autre façon d'être. Le voyage nous dit « Ayez confiance en vos visions. Le fruit de votre imagination est bien réel. Focalisez-vous uniquement sur ce que vous souhaitez apporter dans votre vie. » Voilà, c'est tout à fait cohérent avec le reste. Cela le confirme bien. Étant donné que votre pouvoir de manifester vos intentions dans le monde est puissant, tel l'esprit de l'araignée, soyez attentif à vos pensées et à vos projections. Une nouvelle expérience vous ouvre tout un monde de possibilités. L'aventure est à portée de main, alors ferme les yeux. Glisse dans le tunnel, vole à travers les cieux. L'imagination est la clé. Confiance et foi, il faut que tu aies. Tel est le message du voyage pour vous aujourd'hui. Très beau message. Ça rejoint ce que je disais, ce que je disais. Moi, je ne suis qu'un transmetteur, ce que nous disait l'esprit de l'araignée. Allez, hop, le petit trigone, met les gaz, tel Pégase, pour s'envoler là-haut dans le ciel. Allez, on va aller faire coucou à cette magnifique voie lactée. On va aller très haut, très haut, très haut. Dans le cosmique, le good cosmic vibration. Qui nous dit aujourd'hui? Qui nous dit plus précisément aujourd'hui? Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Il en est de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. Elle est pas belle la vie? En fait, tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est 1. Réfléchissez vraiment à ce que vous voulez vraiment. Plantez votre bâton d'ermite. Concentrez-vous sur vous. Triez qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour vous. Je sais pas, est-ce que c'est de changer d'environnement, ne plus subir le frappeur fou? Est-ce que c'est obtenir un emploi pour augmenter ses capacités financières? Est-ce que c'est se rapprocher de quelqu'un dont on s'est séparé? Est-ce que c'est je ne sais pas pour vous? En tout cas, faites un choix. Fixez-vous un objectif. Focalisez-vous tel le pisteur qui suit les empreintes d'un animal dans le désert pour pouvoir le rejoindre. Essayez de maîtriser votre hypersensibilité en vous ancrant. Votre autre, lui, vous aide, il est aidé, il vient vers vous, donc voilà. C'est au moins quelque chose auquel vous n'avez pas à penser, il va bientôt arriver. Et donc, tel l'esprit de l'araignée, tissez votre toile, faites marcher votre imagination. Imaginez-vous dans la belle maison dont vous rêvez, imaginez-vous avec la belle compagne dont vous rêvez, imaginez-vous avec l'activité dont vous rêvez. Voyez-les, voyez-les. Voilà. Concentration, visualisation, méditation. Ah, ce seront les 3 mots du jour.
Allez, on va se quitter. Très beau message, très cohérent, vraiment, avec les énergies astrales et la numérologie également. Et on va se quitter, on va se quitter, on va se quitter. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je ne l'ai pas préparé. Alors, puisque nous sommes en terre indienne aujourd'hui, on va se quitter. En plus, il est question de voyage, de quête de vision. Ça tombe bien, on va se quitter avec la vision sacrée. Hop. Et ce sera... je sais pas, j'ai eu un doute là, donc est-ce qu'il doit y avoir encore mieux? Ah, bah alors, on nous parlait d'enracinement là, et là on nous parle de racines, justement. 27. Tiens, comme c'est bizarre. Et c'est exactement l'énergie du jour. C'est ce qu'on a 2 fois aujourd'hui, 27 qui nous donne donc 2 fois le 9, apporté par cette papesse et ce chariot. Donc un petit peu une étape où on a la maîtrise de nos expériences, où on peut les mettre en œuvre maintenant dans notre vie. On nous parle de floraison, déraciné, est, jaune. Un arbre violemment déraciné de sa force vitale présente de nombreux visages de chagrin et de confusion. Souvent, nous ressemblons à cet arbre, arraché au milieu qui nourrissait notre épanouissement, et le sentiment de perte peut être dévastateur. Mais ces racines ont laissé une petite graine sous la terre qui, avec le temps, ravivera la sagesse, mot du jour, qui a été préservée. Elle poussera et reboisera la terre en votre nom, et les échos de votre amour jailliront de la pluie de larmes que vous avez versée. Cette terre est une école dans laquelle nous venons apprendre et corriger notre négativité. La maltraitance n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'une éducation. Vous pouvez remplacer les souvenirs douloureux par des pensées plus positives. Focalisez votre attention sur le bien-être plutôt que sur la souffrance. Et alors la joie de votre cœur suivra et vous sentirez les bras du grand esprit vous envelopper et vous protéger. Regardez tous les aspects d'une situation, même si elle est difficile. Bien que vous ne puissiez pas changer votre passé, sachez que vous pouvez changer votre présent. Croyez-en votre droit divin à vous épanouir. Vous écoutez, hein, vous n'avez pas idée de ce que ce message me touche profondément. Effectivement, n'oubliez pas que quoi que vous ayez vécu dans votre vie, éventuellement dans votre enfance ou plus tard dans votre vie d'adulte, sachez qu'il y a toujours, même quand vous traversez une grave dépression, même quand vous traversez ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme, même quand vous êtes au fond du trou, rappelez-vous toujours qu'il y a cette petite graine en vous. Cette petite graine. Vous voyez, quand vous faites un peu de jardinage, vous mettez une petite graine parfois qui fait même pas 1 millimètre, quoi. Et après, ça va vous donner une petite pousse, une plantule, une plante, un arbrisseau, un arbre qui peut vivre parfois des siècles. N'oubliez jamais que vous êtes là, toujours, même s'il y a des couches au-dessus là qui vous plombent et qui vous bloquent dans l'immédiat, mais n'oubliez jamais que vous êtes là, que vous êtes encore là, vous êtes toujours là. Et il y a un seul élément qui se régénère tout le temps sur Terre, c'est bien l'élément bois. Et on arrive au printemps. Et pourquoi tout jaillit de terre au printemps? Parce que nous sommes justement dans cette période de l'élément bois, énergétiquement parlant,
où tout reprend vie, tout ressort de terre, tout bourgeonne, tout pousse. Donc, je pense que nous sommes à la fin d'une étape, à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle qui a peut-être été effectivement, souffrant pour beaucoup, pour douloureux pour certains et que, voilà, on plante le bâton de l'ermite, on se regarde soi-même, on regarde sa vie, ses expériences et on se dit: «Bon, bah, OK, j'ai vécu ça. Maintenant, je suis là, je me recentre sur moi, je me fixe, clairement un objectif et je reprends vie. Je renais». Voilà, ma petite graine est toujours pleine de vie, pleine de feu, pleine d'énergie, pleine d'esprit et je m'ancre bien dans la terre, je me fixe un objectif et je repousse. Ce sera le message plein de sagesse de l'ermite du jour. C'est un ermite qui vous parle. Voilà. Je vous souhaite, une très belle journée, un très beau recentrage sur vous. Fixez-vous un objectif, pensez à vous, prenez soin de votre santé, de votre corps, de vos émotions, de votre esprit et prenez soin de vous. C'est vraiment le mot avec sagesse, prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit like, à cliquer sur, les petites feuilles de cerisier qui vont bientôt fleurir et telles que vous, qui allez refleurir, bientôt. Abonnez-vous si vous appréciez les voyages du petit Trigon, n'hésitez pas surtout à le partager pour, éventuellement, apporter du réconfort, du soutien et de l'aide, à des personnes qui en ont besoin. C'est le but, de ces petits voyages. Je vous dis à bientôt et soyez sages.